Bonsoir, je ne sais pas si vous connaissez les présentateurs de ce soir. Alex Blendemoul. Avant qu'il ne vous le dise pas, et Alex, c'est un problème parce qu'on n'arrive pas à ne pas l'inviter. Il est tous les ans dans, je sais pas, entre 4 et 6 ou 7 films espagnols de l'année. Et maintenant, il s'est mis à travailler à l'étranger. Et donc, vous allez l'avoir ici aussi en français et dans d'autres langues. Ça, c'est le problème des polyglottes. Je ne parle pas français, je n'ai pas compris. Là aussi, c'est plus fou. Et notamment dans les nouveaux films de Nicole Garcia, qui était en compétition à Cannes, Le Mal de Pierre, où il ne va pas le dire, mais je le sais, il avait un rôle bien secondaire, il est devenu l'acteur masculin principal du film. Donc voilà, il a travaillé au corps, il est un grand bosseur. Donc voilà, Alex a le rôle principal dans le film que vous allez voir maintenant, L'Arteria Invisible. Il représente aussi le réalisateur qui, on le sait, il aurait vraiment voulu être là et pour des raisons personnelles, peut-être qu'il va expliquer, il n'a pas pu venir ce soir. Bonsoir, je parle français, c'est bien. Merci pour venir. Oui, le réalisateur, Pera, il s'excuse parce qu'il n'a pas pu venir, il avait des problèmes avec sa fille petite. Oui, c'est ça. Et donc, je suis ici pour présenter le film. Vous êtes choisi de voir ce film parce que c'est un film tout petit qui avait très peu de budget, qui est allé à quelques festivals. C'est un film qu'on a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de liberté, d'engagement par du réalisateur et des comédiens. Et j'ai dit que vous êtes des privilégiés parce que pas beaucoup de monde a vu ce film, donc c'est une autre possibilité, opportunité de le voir ce soir. Et si vous voulez, on va parler après la projection, oui. si vous avez envie, si vous n'avez pas compris des choses, j'espère pouvoir vous répondre. Merci. Merci à tout à l'heure. Comment? C'est parler catalan. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien sous-titré français. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous avez déjà des questions. Hein. Je ne vais pas vous usurper la parole. No todos a la vez, por favor. Pas tous à la fois. Gracias. ¿Podría explicarnos por qué, o por lo menos explicarme, por qué hay un rodaje tan lento? Vous trouvez le film trop long? Bueno, es una buena pregunta. En français, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre à ce type de questions parce que c'est une chose aussi de préférence, de style, de vision, de l'optique qu'on a sur le cinéma et le besoin qu'on a de chercher un tempo, un rythme, une façon d'exprimer, de regarder l'histoire, les personnages et de raconter une histoire. Donc je crois que c'est une chose très subjective de dire pourquoi quelqu'un coupe un plan après 2 secondes ou après 2 minutes. C'est quelque chose de style du réalisateur. Et on pourrait dire il y a des plans qu'on a déjà tout exprimé, tout vu pour pouvoir avancer dans l'histoire.
Donc c'est quelque chose qui est difficile de juger. Moi, en tant que comédien, je suis au service de la narrative de l'histoire et moi aussi je ne peux pas décider si c'est le temps juste. Donc c'est un type de cinéma qui demande aux spectateurs d'apporter aussi de soi-même une partie en tant que créateur. Il demande un peu à les spectateurs d'être un peu aussi un scénariste et voir et lire des choses dans ce qu'on montré. Est-ce que c'est quelque chose de partagé ou... Non, pas du tout. Non, contraire. Oui et non. Ah Oui bah, et on non. va vous laisser parler alors, oui et non. Merci. Déjà, oui, je continue sur ce qu'a dit Madame. Donc oui et non, enfin, par rapport à votre question, si c'était partagé ou non. Mais en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, tout est porteur de sens. S'il y a eu cette lenteur au début, c'est parce que c'était censé suggérer quelque chose. Donc, que ce soit le vide dans l'existence des personnages, la nuit, la solitude, tout ça, enfin, c'était... Déjà, il n'y a pas de musique, d'accord? Donc, on n'est pas distrait par les émotions que puisse nous apporter la musique, parce que ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que sans se rendre compte, une fois que la trame prend plus d'épaisseur, comme vous dites, le rythme narratif devient plus accéléré dans la deuxième partie du film, du coup on sent que ces vides de narration du début de l'histoire se remplissent d'elles-mêmes. Comme vous dites, on est aussi écrivain de l'histoire, co-scénariste. L'idée du titre Artérie invisible, c'est une idée que le réalisateur a pris d'une histoire orientale, je ne sais pas si c'était japonais, c'était une certaine théorie que tous les êtres humains sont connectés par des petites hiloches, des fils invisibles qui nous connectent et nous relationnent. Oui, je voulais dire, j'ai trouvé ça très très bien. Très très bien. Ce rythme, le peu de paroles et l'absence de musique, en plus, ce qui est rare au cinéma. Et justement, on est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'ils pensent, chacun. J'ai trouvé que c'était très très bien comme choix de mise en scène. Je crois que c'est aussi toutes ces misères dans l'intimité qu'on voit dans les films. C'est un film qui montre les personnages vraiment nus. C'est un peu comme dans le théâtre, que le fait qu'on a le cadre est fixe, on entre et on sort et on bouge dans l'espace, on n'est pas fixé et, comme normalement dans les tournages, qu'on a des marques et on doit marcher jusqu'à là et là s'arrêter. On a beaucoup de liberté et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça en tant que comédien parce qu'on peut laisser les choses arriver d'une façon naturelle et trouver la liberté dans ce cadre, non, le frame. C'est un peu un film nordique, parce que c'est même pas Barcelone, c'est Girona. C'est une ville à 200 000 habitants au nord de la Catalogne, près de la France, très civilisée, où tous les gens mènent une vie très bourgeoise, très rangée, tout marche bien apparemment. C'est terrible, c'est un peu... C'est comme Lille. Oui. C'est Lille. Et ça aussi, c'est un peu l'image des jeunes politiciens aujourd'hui en Espagne, qui sont des modéliques, apparemment ils mènent des vies impeccables, moralement irréprochables, mais il y a quelque chose qui peut-être est pourri.
me gusta reinventarme y cambiar. Lo que sí que me he dado cuenta que me acaban atrayendo este tipo de historias y que posiblemente siempre vuelva cayendo en este tipo de películas y que me reportan mucho a mí a nivel de satisfacción personal, pero es un tema onanista, porque finalmente te das cuenta que son películas que no llegan al gran público, a pesar de que yo tengo una vocación de evangelizar a todos los espectadores para que les interese este tipo de cine. También he visto que no voy a cambiar las leyes del mercado, porque el mercado es muy poderoso y está por encima de la voluntad de las personas. Pero que si yo sigo haciendo el cine que a mí me gusta, tendré que rodar 80 películas al año para que este amigo José María me invite a París a poderlas presentar. Ensuite, bon, bah, je suis sûr qu'il sera là l'année prochaine, donc, parce qu'il n'arrête pas de faire de bons films, ou comme acteur ou comme réalisateur, parce qu'il alterne les deux. Tu es d'accord pour être la main innocente qui va envoyer quelqu'un à Barcelone? Bien sûr. Ok, Pourquoi pas. vamos a lanzarlo. Venga. Bueno, vamos a ver. Voy a agarrarla. And the winner is Irina Vic. Ah, perfecto. Hemos acertado. Muchas gracias. Felicidades. A disfrutarla. Gracias. Pues he disfrutado con la película. Ah, Con qué esto, bueno, mira, eso es una la noche cereza. redonda. Ya, muchas gracias. Sí, sí que te bendiga. Molt català, Sí. però sí, és molt nostrat i és molt de la cosa de suspicàcia una mica cap a l'altre i alhora mantenir